Huitième manche de la saison, c'est parti pour le débrief du Grand Prix de Monaco 2025. Une nouvelle édition du Grand Prix de Monaco qui a été bouleversée en partie par un changement stratégique. Évidemment, on va en parler, c'est celle des deux arrêts. Est-ce que ça nous a apporté une course qui était meilleure que d'habitude? C'est ce qu'on va justement en parler, en débattre avec mon invité. Et je reçois un nouveau justement dans le débrief dans Vue du Box. On est avec Maxime, que tu mon cousin Salut à, d'ailleurs. Salut Maxime. salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu suis sport auto, Formule 1 Formule 1, l'année exacte, je sais pas, je pense que ça doit être vers 2021. J'ai commencé à regarder, c'était avec la saison Formula One sur Netflix. Ok, t'as Euh, été incité aussi avec, ouais, bien sûr. ouais, beaucoup avec cette série-là et je pense que ouais, j'ai commencé à m'y intéresser un peu en 2020 et beaucoup, je pense, à partir de 2021. Et depuis, j'essaye de regarder la majorité des grands prix. Bon, celui-ci, là, Monaco, malheureusement, je l'ai raté. J'étais sur Roland Garros à ce moment-là. T'as raison, c'est un autre événement aussi important qui s'est passé, Ouais, qui se passe en ce les moment deux d'ailleurs. qui étaient ce week-end. Voilà. Mais bon, t'as quand même effectivement Ouais, j'ai quand suivi de même vu avec près. les réseaux ce qui s'est passé un peu au Grand Prix. Exactement. Et donc, bah, on va avoir ce Grand Prix Monaco qui, justement, qui était un rebondissement qui a pu à la fois bouleverser, mais pas tellement. Et on va en parler. Donc, on va commencer tout de suite par jeter un œil au classement de la course. Évidemment, c'est extrêmement important. Tac, tac, tac. On passe sur la. Je switch. Hop là. Tac, petit décalage. Qu'est-ce que ça donne le classement de la course? Eh ben, c'est une victoire pour Lando Norris. Première victoire pour le Britannique à Monaco. C'est la deuxième victoire quand même cette saison, hein, après l'Australie. Derrière, en deuxième, Charles Leclerc. Oscar Piastri troisième. Max Verstappen quatrième. Lewis Hamilton cinquième. Derrière, le français Isaac Hadjar. Hein, super, très très bon résultat pour le français. Meilleur Ouais, résultat depuis le début de saison. En 7 place, Esteban Ocon aussi, très très bon français. Liam Lawson 8e, Alex Albon 9e, et celui qui termine ce classement et ce top 10, Carlos Sainz. Un mot quand même sur les écarts, hein, effectivement, on le voit hein, ouais, à ouais. partir de Isaac Hadjar, on est à un tour Ouais, et on finit même à deux tours et même trois tours pour Antonelli. Deux abandons quand même à noter pour cette course, hein, à Fernando Alonso, qui abandonne au 36e tour sur un problème au niveau de la voiture. Et Pierre Gasly aussi au 7e tour, suite à un contact après le tunnel, avant le virage à la chicane, avec Yuki Tsunoda. Ok, tac. Et justement, bah, pour parler du début de cette course, moi, ce qui me semble intéressant de commencer, c'est de parler du vainqueur quand même de cette course, ouais, c'est qui vrai. est Oscar Piastri. Pardon, non, pas Il fait Oscar un très beau Piastri. week-end, hein. Lando Norris, pardon. Lando Norris. Voilà. Lando Norris, qui fait un très beau week-end et qui remporte quand même Monaco. On sait que c'est très très important pour les pilotes de gagner. Ça a une importance énorme vu le Ouais, prestige que représente justement ce Grand Prix. Et donc, ouais, donc Lando, donc c'est sa deuxième victoire quand même cette saison. C'est sa sixième en carrière. Il avait gagné sa première victoire en Australie. Lui qui avait connu une période plus compliquée avec des petites erreurs et on avait vu Oscar Piastri prendre l'ascendant. C'est intéressant parce que là, du coup, avec cette victoire, il prend 25 points. Oscar termine troisième et donc il reprend 10 points et ce qui lui place à 158 points, soit à 3 petits points de Oscar Piastri. Donc je trouve ça intéressant hein, pour ouais, et il remonte pour le bien dans le championnat. classement au championnat, c'est vrai. Voilà, ouais, c'est une belle remontée. Et globalement, sur le week-end, on l'a vu, il a commencé, il a eu un entame de week-end assez timide, notamment en essai libre. On a vu Ouais, justement les deux McLaren pas forcément être aux avant-postes, alors que c'était eux hein, sur le papier qui étaient les favorites avec cette voiture. Et finalement, c'est en qualification qu'elles se sont réveillées et on assistait à une qualification qui était magnifique, honnêtement, de voir ouais. les pilotes rouler aux limites sur ces trois séances, c'était incroyable. Et quand même aussi, donc, Lando Norris qui établit sa pole position avec un temps record quand même pour ce circuit, c'est quand Ouais, même incroyable. On en repousse dessous les de 1 limites minute 10. en dessous d'une minute 10 à C'est 1 minute très belle 9, qualif. 954. Donc c'est Ouais, quand même incroyable. Et c'était aussi la première pole position pour une McLaren sur ce circuit depuis 2007. Quand même,
une Ça énorme, fait longtemps ça. ça faisait longtemps pour McLaren. Et donc, ouais, Lando, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, sur ce week-end de course? Bon, franchement, il a été solide, hein. C'est vrai que sur les dernières courses qu'il y a eu par rapport à Piastri, on dit beaucoup qu'il est un peu moins régulier, qu'il prend beaucoup la pression, mais justement, je trouve qu'à Monaco, il a prouvé le contraire, qu'il est capable de très bien gérer la pression et faire ce qu'il faut quand il faut. Moi, je trouve qu'il a fait une belle course, il s'est bien réveillé, il a bien défendu sur Charles. Après, c'est vrai qu'à Monaco, c'est assez compliqué de dépasser pour Charles Leclerc. Mais bon, il a bien géré sa course, moi, je trouve. Ouais, t'as raison, on a quand même eu à un moment donné un moment un peu d'incertitude à la fin de la course, tu l'as dit, suite à bah, Ouais, effectivement à Charles qui était deuxième et qui était troisième du coup, non deuxième, deuxième. Alors non, il était troisième, mais il y avait Verstappen qui était ah premier oui, il y et avait qui devait encore Verstappen qui, effectuer son ouais, arrêt au ils stand. ont aussi une stratégie. Donc effectivement c'était quand même quelque chose d'intéressant. D'ailleurs j'avais noté hein, donc Lando qui fait son arrêt au stand au 19e tour et au 50e tour avec ses deux Hmm. arrêts. On va en parler après. Donc il fait une stratégie comme on fait finalement tous les leaders, hein, même si Verstappen a fait une stratégie décalée en Ouais, partant dur. ouais, ouais. Mais honnêtement, il a déroulé, il s'est jamais fait trop intimider, mais comme tu l'as dit, quand même sur les 15 derniers tours où c'était chaud. Et je pense que Charles avait le rythme et en fait, tout simplement, bah, Ouais, c'est ça. il pouvait pas dépasser Ouais, c'est très compliqué à dépasser à la Monaco. McLaren. Mais ouais, non, c'est un week-end qu'il a construit solidement bah, grâce à la pole, hein, il y a pas de secret. Ouais, ça c'est sûr. Charles était deuxième et on l'a vu déçu, il était extrêmement près. Avec sa voiture, il a su faire la différence. Lui surtout, hein, en tant que pilote, avec sa voiture qui était moins performante, comme depuis les dernières qualifications et les dernières courses. Mais ouais, non, c'est des belles images de le voir gagner. Évidemment, Monaco, beaucoup d'émotions dans le clan McLaren et puis je trouve qu'il renvoie un signal finalement parce que on l'a vu un peu en difficulté sur les quelques courses précédentes et là Ouais, de s'imposer à Monaco c'est quand même pas rien dans une saison de faire une pole et de faire la différence c'est un signal qui est envoyé aussi à Oscar pour dire je suis bah présent je aussi. suis Ouais, présent et j'ai eu des moments plus compliqués mais là je suis là et donc moi je ouais, trouve ça génial sur pour le d'autres. championnat finalement on est au tiers de la Ouais, saison et rien n'est joué, on est à 3 petits points d'écart. ouais. Surtout Après, que Monaco, c'est un circuit assez compliqué, très technique pour les ouais, pilotes. Les rues, elles sont très étroites. Ça, il y a pas mal de descentes, des montées, c'est en ville. Donc franchement, ouais, franchement, il a fait une belle course. là, on voit la réaction, il y avait la réaction de Zach Brown à un moment donné à la fin de la course qui a lâché un cri de satisfaction. Mais ouais, non, je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, j'attends vraiment parce que pour l'instant, on a assisté à des courses où les deux pilotes, l'un était premier, un autre rapport. Bah, pour l'instant, on est sur des rapports où on n'a pas vu énormément de bataille entre les deux. Oui, oui. Moi, j'attends de voir aussi. Pour l'instant, on est au tiers, mais quand on va avoir des courses où les deux pilotes vont être P1, P2 Ouais. et vont être l'un derrière l'autre pendant plusieurs tours, comment ça va se passer? Ouais, est-ce En qu'ils vont fait, les laisser se battre entre eux ou pas? c'est ça. J'attends justement à un moment donné où s'il y a un incident, un accrochage, comment les deux vont réagir. Je pense que ça peut aussi marquer un tournant dans la saison. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir un peu comment ça se déroule aussi sur le reste du week-end. Lendo, effectivement, tu l'as dit, qui était en fin de relais, pressé par Charles Leclerc, Ouais. qui, si Sur on le dit dernier quelques tour, mots, et d'ailleurs on voit l'image, qui était aussi très solide, et qui aurait pu, je pense qui aurait pu aussi gagner Monaco, encore une fois, parce ouais, qu'il c'est vrai. il l'a montré en qualification, il a su faire la différence, Ouais. et moi personnellement, je les voyais vraiment, les Ferrari, être présents ce week-end, Ouais. et Bah, surtout quand... qu'en essai libre, Leclerc qui aligne sur les trois essais libres la pole, Oui, les 3 c'est. meilleurs temps d'essai, les 3 meilleurs temps des 3 Ouais. séances. Ah ouais, il, Je il était, il me... était très très à l'aise. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il peut aller chercher la pole et potentiellement la victoire du coup. Ouais. Mais bon, malheureusement, il s'est fait pour quelques millièmes ou centièmes, je sais plus l'écart qu'il y avait. Sur le dernier tour en plus, hein, Lando Norris en Q3, je crois il a fait que 2 tours, il me semble. Oui, j'ai plus en C'était tête. sur son deuxième tour, il me Ouais, semble que. il fait sorte de, il fait. Ouais, Ouais, mais non, mais c'était aussi un super. Bah, tout simplement, hein, c'est le meilleur pour Ferrari. C'est le deuxième podium de Charles.
son meilleur Mm. résultat puisqu'il est deuxième. Euh, Hamilton qui quand même avait fait aussi une super qualif, mais Ouais, malheureusement c'est vrai. donc Il a pris 3 places de partait pénalité. quatrième, mais effectivement qui a pris 3 places en raison d'une gêne sur Verstappen avant le virage du C'est ça. casino. C'est bête, ça coûte cher, 3 places c'est énorme à Monaco. Ouais, Il ouais. réussit comme à remonter À cinquième. remonter 5, ouais, c'est beau. Il fait beaucoup de belles remontées depuis le début, mais non, c'est quand même pas mal du tout. Et du coup, si on jette un peu un œil à ce classement des têtes, des écuries de tête, j'ai le classement là sous les yeux, tac, je le fais passer. On a McLaren qui a pris une énorme avance Prend beaucoup à d'avance. 319. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, ça s'est resserré, puisque Ouais. Ferrari Surtout avec Ferrari qui tire bien un était à point. 142 points et qui a un petit point seulement de Red Bull, Ouais. avec la quatrième place de Verstappen qui est tout seul depuis pas mal de Grands Prix, finalement, a vraiment marqué des points. Et Mercedes qui a fait un mauvais week-end et Ouais. et du coup qui doit se rapprocher derrière Red Bull et 4 Ferrari. points. Donc c'est intéressant, hein. Ouais, ouais. On a 5 petits points qui séparent les 3 Pour écuries ouais, comme ça. pour la deuxième place au championnat constructeur, c'est vrai que là, pour l'instant, c'est assez serré, c'est très serré. Donc c'est aussi c'est super intéressant comme observation. Super. Mm. Écoute, on va passer au suivant. Tac, tac, tac. Et justement, on a commencé à en parler un petit peu. Il n'y a pas eu énormément d'événements en course, puisque Non, c'est vrai. il y a eu un changement pour Monaco, on le savait. C'est que les pilotes devaient effectuer un double 2 arrêts arrêt. obligaires. Alors, la règle, c'est surtout il faut que les pilotes effectuent un changement. Il faut trois pneus, faut qu'il y ait 3 pneus différents et au moins 2 trains du coup différents Mm. en termes de type de pneus sur le Grand Prix. Donc, ce qui est conduit à faire 2 arrêts, ou alors s'il y avait eu un incident en course, on se souvient de l'année dernière, hein, du drapeau rouge Drapeau rouge, au ouais. premier tour avec l'accident de Perez, Magnussen il me semble, qui avait causé justement ces arrêts en pagaille avec le drapeau rouge, et finalement les pilotes avaient déroulé la course Ouais, à un rythme à la baisse, et on n'a ouais, c'est ça. pas eu une course intéressante. Ils ont essayé de faire un changement pour avoir plus de spectacle entre guillemets, et d'imposer du coup ces arrêts de pneus supplémentaires. Il y a pas eu d'incident majeur en course. On a eu une safety car, mais qui était au tout début de la course. Oui. Et finalement, pas de bouleversement. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, justement, de ces arrêts, de ces doubles arrêts? Euh, Bah, ça a pas, je trouve pas que ça ait changé grand-chose sur le spectacle de la course à Monaco. Je trouve qu'elle était assez ennuyante. C'est pas passé grand-chose, mis à part sur le premier tour, petit incident avec Bortoleto et Kimi Antonelli. Après, T'as raison de le rappeler, ouais. sinon, il y avait eu Pierre Gasly. Bon, là, c'est parce qu'il avait perdu les freins, mais au final, il s'est rien passé de plus. Il y avait eu une virtual safety car, il me semble, à ce moment-là. Oui, oui, justement, il y a eu la version safety Ouais. car au tout début pour les débris qui étaient sur la piste, ouais. Ouais, mais sinon, après, il s'est pas passé grand-chose. Les 2 arrêts, il y a eu des stratégies décalées avec Verstappen, j'y pense, qui a attendu vraiment le dernier tour en espérant peut-être un drapeau rouge. Ouais, ils ont eu Malheureusement, raison, c'est hein. pas Ils ont eu arrivé. raison. Ouais, c'est vrai. Je trouve que Ouais. c'est malin. Parce que dans tous les cas, c'est vrai même s'il y avait une safety car, dans tous les cas, ils auraient fini 4e. Donc, au moins, ils ont essayé. Sinon, après, bon, sur le spectacle, je trouve pas que ça ait changé grand-chose. Ouais. Et si on regarde un peu, parce que euh, si on regarde un peu les stratégies qui ont été essayées en course un peu différentes, là on le voit, hein, les Racing Bull avec Isaac Adjar, qui ont eux Ouais, tenté une stratégie où Liam Lawson a fait tampon pour ralentir les pilotes de derrière ouais, et le ouais. train des voitures, avec Isaac lui qui a pris de l'avance, qui a pu vraiment exploiter ses pneus, aller très vite, et qui a fait du coup 2 arrêts très rapides pendant la course. Ouais, les arrêts, ils ont été bons aussi ce week-end, Et je donc, trouve. oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de gros incidents sur les arrêts ou de Ouais, problèmes. Et donc, en fait, je trouve que sur le premier tiers de la course, on s'est dit qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que des pilotes vont s'arrêter ouais, très très tôt après le premier ou deuxième tour? À un moment donné, donc, il y a quand même, là j'ai le tableau sous les yeux. Donc Isaac Hadjar il s'arrête au 14e tour après avoir chaussé des mm, médiums. Il met un train de pneus soft qui va garder 4 tours. Il va s'arrêter à 5 tours, il s'arrête au 19e tour seulement, et après il met ouais, un train de pneus durs usés, donc avec son arrêt au 14e tour,
à ce moment-là, il ressort devant Lawson et du coup, ça lui permet de prendre de l'avance avec ses pneus, ses pneus soft et de reprendre, j'ai pas en tête, mais un arrêt, c'est à peu près 20 secondes à Monaco, je crois, donc Ouais, je crois ça. ça lui permet d'aller très très 20-25 vite, secondes. de refaire un arrêt au stand, boum, et de s'arrêter avec du coup, son double arrêt effectué à la fin du Mm. 19e tour, ce qui était fou. C'est une stratégie intéressante, il a tenté. Ça Et a en bien fait, fonctionné. et après, on s'est rendu compte qu'en fait, ça a fait bouchon et les pilotes devant lui, eux, ont été très rapides Ouais. sur le reste de la course parce que bah, les pneus se dégradaient très peu, donc ils ont pu aller très très vite, hein. On l'a vu de Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen, jusqu'à Hamilton aussi qui était présent. Ça allait extrêmement vite en termes de rythme, même Alonso Ouais. avant qu'il ait son DNF. Donc moi j'ai noté quand même ces stratégies qui étaient tentées. Après on a vu une stratégie un peu similaire avec les Williams, où C'est vrai. ils ont Ouais. tenté d'être à deux et je sais plus si c'est Carlos ou si c'est Alex Albon Oui, qui il y en a ralentit, un des deux qui laisse passer l'autre. mais en tout cas ils ont fait une stratégie pareille. Ouais. Et on a même vu quand même, et ça c'est quand même une image assez folle, à tel point que Russell en a eu marre Ouais, et il il a a quand même coupé le virage, il a coupé la chicane. Il a et coupé. c'est quand même c'est antisportif, hein, parce que Oui, c'est sûr. c'est pas une belle manœuvre, mais quand même d'en arriver à ce point-là, ça montre à quel point bah, c'est un problème et que Oui, oui. C'est on peut-être pas la meilleure solution, les 2 arrêts. on se ralentit comme ça. Et derrière au sol qui a quand même un arrêt, un passage dans la descente à effectuer et qui Ouais, termine quand même ouais. 11e, alors que ce qu'il fait c'est vraiment antisportif. Antonelli il l'a fait après et on lui a dit non, non, Kimi, remets-toi derrière, Mmh. relaisse les passer. Donc ouais, non, très très mitigé j'avais pas normalement, j'étais dubitatif déjà au début du week-end. Donc j'attendais de voir vraiment ce qui allait se Mmh. passer pour voir. Et on se rend compte que ça n'a pas fonctionné et que faut accepter finalement que Monaco est un circuit qui a une histoire incroyable, qui est Oui, fabuleux et que la course n'est pas aujourd'hui adaptée à ces voitures et ouais. que la différence se fait en qualification. Et la qualification, c'était un moment Elle est incroyable. très intéressante, ouais, ouais. La Q3 était folle. Chaque pilote, à un moment Ouais. donné, reprenait Jusqu'à la le dernière meilleur temps. seconde, on savait pas qui était en pole, Voilà. c'était bien. Le fait de descendre sous la minute 10, il me semble qu'il y a 3 Mmh. pilotes qui vont réussir à descendre sous la minute 10. Non, qui vont d'abord battre le record de la piste. Ouais. Et ensuite, Il y a il y a ouais, que Norris qui descend que Norris. sous la minute 10. J'avais aussi. Qu'est-ce que je voulais. Non, et puis oui, et puis aussi, tu l'as dit, mais c'est pareil, c'est qu'effectivement, il y a pas eu de dépassement en fait. Oui, Il y a pas eu de dépassement, encore une fois. Moi, il y en a eu il y en a eu deux ou il y en a trois eu peut-être, très peu, mais ouais, voilà. un ou deux, ouais, qu'on Bah, il y en a avait. quand même 2 beaux que j'avais retenus. Moi, c'était, sur le premier tour, Bortoleto à l'épingle, qui Mhm. fait l'extérieur, sur Kimi Antonelli, mais malheureusement après il le met dans le mur. Donc ça, je trouve dommage pour lui parce qu'il avait fait Ah un oui. beau départ. Ah oui, donc Bortoto qui fait dans le mur, et oui, Ouais. après il recule et ok. Et Ouais. après, c'était à la chicane Stroll, qui je sais plus quel pilote il dépasse, mais Stroll, je trouve, à la chicane, il avait fait un très beau dépassement. T'as Je trouve raison, que t'as raison. c'était assez beau de dépasser à la chicane, on le voit pas souvent. Et c'était propre, sans accrochage. J'avais retenu ces 2 beaux dépassements pour moi. Ouais, ouais, je regarde, je sais pas si on l'a. Là, sur on a une vidéo là. Non, là, on a Fernando, on a l'arrêt. Encore une fois, la qualification, on a eu des belles surprises. Un Mmh, Fernando Alonso qui s'élance dans le top 10, il me semble qu'il part 6 ou 7ème, je sais plus. Isaac, Esteban, donc il y avait quand même ouais, des très belles performances en qualification. mmh. Bah, même les C'est ce qui Ferrari, permet Monaco. Et puis, ouais. ouais, et puis voilà, Ferrari aussi. Que surtout que la semaine dernière, j'avais vu, l'interview après la course. Charles Leclerc, on lui avait demandé, s'il se sentait confiant pour Monaco et il avait dit fermement un gros non. Et Oui, ah, je me souviens, ouais. au final, belle surprise parce que ils étaient, ouais, je pense, que c'est la deuxième force sur cette course. Ah oui, oui, bah là, quand on voit le résultat, t'as Ouais, raison, c'est. Ouais. Mais ouais, non, mais c'est.
quelle est vraiment la solution? Est-ce qu'il faut changer le type de composé des pneus, en sautant un composé? Là, on était sur, C4, C5, C6. Est-ce qu'il faut sauter un train de pneus? Est-ce qu'il faut faire un pneu spécial, pour, Monaco? Mais au final, on se rend compte que même si un pneu, il se dégrade beaucoup plus vite et là, les pilotes vont juste aller plus vite, Ouais. si c'est pour les forcer à faire des erreurs, bah, je sais pas, il y a pas de solution miracle, c'est juste que ces voitures sont trop larges. Ouais, après, Hem, justement, à voir l'année prochaine, parce qu'avec la nouvelle réglementation, elles vont être légèrement plus étroites, légèrement plus petites. pas de beaucoup quand même, hein. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Après, en Formule 2, par exemple, les voitures, elles sont plus petites, il y a un peu plus de dépassement. Bah, c'est exactement En Formule 2, et aussi en Formule I. ouais, exactement, oui, oui, encore mieux effectivement en Formule Ouais, I où justement il y a des dizaines de dépassements, et ouais, après il y a aussi une différence où les pilotes peuvent activer le 4 roues oui, motrices, oui, oui. pendant la course, donc il y a une vraie différence de performance, mais oui, oui, les voitures sont beaucoup plus étroites, elles sont moins larges Ouais, et les dépassements, tu l'as dit effectivement en F2 bien sûr qu'il y a des dépassements et là les quelques dépassements qu'on voit, chaque année, non ils se font très rares. c'est très rare ou alors c'est Ouais, vraiment sur un pilote qui a un train de pneus, très différent ouais, ouais, c'est par ça. rapport à l'autre, non, ouais, c'était pas, moi finalement je j'apprécie, le samedi. Je sais que je me dis que le samedi, c'est là où je vais voir des choses Oui, intéressantes et où d'ailleurs c'est incroyable de les voir passer, ouais, ouais, à 1 ou 2 centimètres, des rails, chaque fois, ouais. les images quand tu vois les ralentis, les mecs, tu te demandes comment ils font et c'est ça qui est incroyable. Ouais, leur précision, Heu, elle est folle. l'imprécision. D'ailleurs, on n'a pas finalement, il y a pas eu de gros crash, hein, je me souviens en essai Non, libre où les pilotes ont tenté un peu, trouver un peu plus les limites au fur et à mesure. Il y a eu des ouais. blocages de roues, il y a eu des tout droits, tout ça. Je crois Mais en essai libre, il y a eu pas mal de petits crashs sur les Ferrari, il me semble. alors il y a eu, oui, oui, alors J'ai vu quelques-uns. il y a eu, Hamilton qui a eu Hamilton, un petit ouais, incident en essai libre 3 ou 2, je sais plus, essai libre 3 je crois. Et après il y a eu Stroll avec Leclerc où il y a eu une incompréhension, ouais, hem ouais, ouais, et où à un moment donné on le voit, percuter, et endommager la voiture. Mais non, non, il y a pas eu de manœuvre. Il y a eu à un non. moment donné, on a vu Hamilton qui a décollé au virage de la piscine, je sais pas si tu as vu cette Ouais, image? ouais, ouais, ça j'avais Heu, vu sur les réseaux. au virage de la piscine qui prend les boudins et qui vraiment décolle, c'est assez l'image elle est Ouais, incroyable. Mais non, il y a pas eu de il y a quand même pas mal de rookies, mais on sait que c'est quand même, ils ont beaucoup roulé en F2 sur le en circuit, F2 donc sur le ils circuit, ouais. connaissent. Après en F1, les voitures sont tellement plus rapides et elles freinent tellement plus fort que les repères sont pas les mêmes, mais au final, non, ils ont fait des choses, sans trop de problèmes. Mmh, Donc non, il y a pas eu de gros, problèmes, en course, d'erreurs, à part, ouais, voilà, on a un abandon, on a Tsunoda qui a vraiment fait lui une erreur, mais non, ça restait assez faible. Donc non, très, je dirais pas très déçu, mais ouais, non, c'était pas une solution et il faut accepter que Monaco soit comme ça, ouais. voilà. C'est vrai que Monaco, s'il y avait pas les qualifs, ce serait un week-end très, très ennuyant. Ah bah C'est vrai oui, oui, c'est ouais. avec les qualifs, ça remonte un peu, le suspense, parce qu'on sait pas trop qui va être en pole à chaque fois. Même l'année dernière, les qualifs étaient très, très intéressantes, je me souviens. Mmh. Avec, Alonso, Verstappen, je me souviens. Donc, ouais, franchement, je sais pas ce qu'ils vont réussir à trouver comme, solution pour que ça devienne intéressant le dimanche, mais Ouais. Est-ce que vraiment c'est vrai que il y a une solution, ouais, voilà. à part le problème des voitures? C'est là où c'est compliqué Ouais, ouais, ouais. de vraiment, trouver la chose. OK, bah, écoute, je te propose de passer, même si on est dans la continuité, hein, c'est de voir un peu quelques pilotes ou quelques écuries et Ouais, de parler un peu des tops et des flops. Vas-y, je te laisse, on peut faire ça. de qui tu veux parler, sur, Bah, moi, franchement, en top, bah, du coup, on en a parlé un peu au début en parlant de Lando Norris, mais du coup, McLaren, qui a fait un week-end très solide, comme la majorité des week-ends depuis le début de la saison. mmh J'avais du coup noté aussi Ferrari, forcément, parce que je pense qu'ils Alors ouais, s'attendaient pas à avoir une aussi belle perf à Monaco pour cette année. ouais, ouais. Donc, tant Non, mieux pour eux. Ferrari, c'était, c'est presque ouais, le La plus meilleur, grosse surprise.
La plus Ouais, gros, ouais, ouais, bon après on peut aussi citer d'autres écuries, on pense à Visa Cash App ouais, ouais, où il y a les deux voitures dans les points, les ouais, deux ouais, deux meilleures positions. Mais en fait, au vu du début de saison qui est compliqué, où on a une voiture qui est pas performante en qualif, on se rappelle que quand même à Imola, le week-end dernier, les Ferrari partent 11e et 12e, hein, c'est quand même, ouais, ouais. ça passe pas la Et Q3, donc il remonte très bien au classement ah, aussi. ça passe pas ouais, ça passe pas la Q3. Et voilà, et en fait, la course en elle-même, souvent, ils font la différence et ils savent remonter. La voiture Ouais, fait faire, elle arrive à fonctionner et les pneus aussi. Donc là, de les voir dès la qualification, mais c'est là où je pense qu'aussi le pilote fait la différence, et c'est sûr. Euh, justement, j'ai eu l'occasion d'en parler, il m'en a parlé, Jean-Luc Roy, sur RMC, il en a parlé quand on a fait le podcast. C'est que lui, il a connu toute l'histoire, et il a ouais, connu ouais. tous ces pilotes de légende sur Monaco. Et il y a des pilotes comme ça qui savent vraiment faire la différence. Et c'est moi où là, je voyais Charles plutôt à l'aise, parce que Charles, il fait quand même la pole position en 2021, en 2022, en 2024. Ouais, L'année dernière, il gagne. Donc, il y a un poids, entre guillemets, qui s'est un peu libéré de quelque chose. ouais, ouais. Donc, je me suis dit, ce week-end, ah, il peut réussir à faire, lui, cette différence avec sa connaissance du circuit. Et Mm. il est à l'aise en vitesse pure. Il l'a toujours montré. Sans qu'on voit les statistiques sur le nombre de pole position faites par Charles Leclerc sur le nombre de victoires, on s'en rend bien compte. Donc, ouais, moi je m'attendais vraiment qu'il fasse comme ça une deuxième ligne, honnêtement. Moi je voyais au début Max faire la pole, mais, Ouais. c'était Norris. Mais de partir comme ça deuxième, non, c'est quand même excellent. Et donc, ouais, bonne maîtrise. Et également Hamilton qui fait un super résultat aussi, qui est pas si mal. Et c'est sa pénalité Mm. qui lui coûte les 3 places. 3 places au départ, ouais. Voilà. Est-ce que t'avais d'autres. Euh, Williams qui marque encore, bon là c'est les petits points, il marque 3 points, mais bon ça fait toujours des points pour le classement, ça fait toujours du bien. Ouais. Franchement ils ont fait une belle course, ils ont assez bien géré, aussi avec Ouais. leur stratégie où il y en a un qui ralentit tous les autres derrière pour que l'autre il prenne de l'avance. Et après aussi As avec Ocon qui fait une belle course. Ouais. C'est septième il me semble, si ouais c'est ça, septième. Donc ouais, j'avais noté ces 4 écuries-là principalement. Ouais, Ça non, non, marche. je suis d'accord. Ouais, Williams, encore une fois, c'est fabuleux parce que de nouveau, ils sont dans les points. Euh, Même si ça marque pas énormément de points, bah, ouais. c'est quand même des petits points qui sont importants parce que Pour les petites écuries, ouais, c'est sur le long terme, ça qui est ça important. compte. Il bénéficie aussi quand même de l'arrêt de Alonso pendant la course Ouais, et de la mauvaise, du mauvais résultat de Mercedes, hein, quand même aussi ouais, ouais. qui permet de se positionner aussi haut dans le classement. Parce que sur le papier, il y avait quand même Mercedes qui devait être présente, mais c'était pas le cas, donc c'est à leur avantage, ils se passent devant. Donc non, non, Williams, c'est un super... encore une fois, c'est une bonne exécution du week-end, Ouais, des pilotes aussi. Et Williams c'est intéressant d'observer, qui encore une fois avec cette 8e course, et encore une fois là avec les points, qui se positionne à 54 points. Donc en fait ils sont 5e, un peu tout seuls. Ils sont ouais, c'est ça. tout seuls entre Ferrari qui est devant mais qui a plus de 140 points, et As qui a 26 points, qui a marqué Assez là loin derrière, des ouais. points avec Esteban, qui du coup ça fait quand même aussi ça se rapproche, mais qui est un peu toute seule Ouais, et c'est qui est ça. Au impressionnante. milieu du tableau, ouais. Non, c'est un super coup. Tu voulais parler, tu l'as dit, ouais, Esteban aussi qui fait un super. Ouais, ouais. Pour As, je pense que ça leur a fait du bien. Même pour Ocon, je pense que moral aussi, ça doit faire du bien, forcément, de marquer des points à Monaco. Ouais, ouais, Ocon Ouais, il partait 8ème et il termine aussi 8ème. ouais, il arrive avec Je me souviens plus du trop dans la septième, il course. termine. Ouais, Je me souviens plus trop dans la course. Il termine 7ème. ouais, ouais, il gagne une place, Ok. septième. Ah bah oui, Donc bah, ouais, avec Alonso qui abandonne en ouais. fait. Et Ouais. Birman aussi, je crois qu'il commence 20e, enfin, ou dans les derniers.
Alors, Berman, Bierman, je sais plus. Il arrive 12e, mais je crois qu'il a commencé tard dans la grille, il me semble. Bierman, bah, je vais te dire ça. 9e. Non, non, il était plutôt bien Non? qualifié quand même. Ok. Non. 9e. Bah, autant pour moi alors. Mais par contre, lui aussi, pour le coup, Lawson, on sait que c'est compliqué depuis Mm. qu'il a été rétrogradé, mais lui aussi, à Monaco, encore une fois, Ouais, il il a fait rentre dans une les belle points. course. Il rentre dans les Ouais, points, et c'est simple, c'est son meilleur résultat ouais. avec sa place là, sur ce Grand Prix. Et là aussi, il a aidé Isaac Adjar à Ouais, prendre de l'avance, donc en plus être dans les points, c'était une belle course pour lui aussi. ouais, tout à fait. Moi, j'avais aussi j'avais noté. Bon, malheureusement, il termine pas dans les points, mais un bon week-end pour Berman qui partait Ouais, 20e et qui termine 13e. Et ouais. sur le coup, je l'ai pas vu. J'ai pas trop vu et j'ai pas trop vu sa stratégie. Mais c'est quand même pas mal. Il remonte quand même beaucoup. Alors, je sais pas comment je me souviens pas trop de qu'est-ce qui se passe, de ce qui se passe pendant la course. Mais Bierman qui s'arrête au premier tour, ah, quand même, il fait partie de ces pilotes qui se sont arrêtés au premier tour après la virtual safety car, comme Pierre Gasly, Bortoleto, Yuki Mm. Tsunoda et du coup Oliver Bierman. Donc il s'est arrêté au premier tour et après il s'arrête au 17e tour. Ouais. Donc il a tenté de s'arrêter que ça très très tôt. Et après il fait tout le reste de la course en médium. Euh, et donc je sais Ouais, plus c'est vrai, comment. une belle remontée. Une belle remontée. Je pense qu'il bénéficie certainement de l'erreur des Mercedes. Oui. Parce que Mercedes s'est arrêté super tard, donc je pense qu'il a dû réussir à les doubler de cette manière-là. Après il y a Gasly qui abandonne, Alonso aussi, donc il va le faire remonter dans le classement, mais non, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal, même si malheureusement, le plus important c'est de marquer les points. Oui. Donc, pas marquer le point, c'est quand même dommage. Mais non, ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est vrai que gagner Euh, autant de place à Monaco, c'est quand même une belle performance, même s'il marque pas de points. ouais, exactement. Ok. Bah, écoute, moi, c'est bon sur les. Bon, voilà, après, on va pas non plus faire toutes les. Oui. Ouais, oui, non. Oscar Piastri, il fait aussi un bon week-end, hein, même s'il est Oui, oui. troisième et son coéquipier, il Oui, marque plus oui. de points. Euh, voilà. Quand même Alors, une belle course. c'est sûr que comparé avec son coéquipier, évidemment, pour lui, c'est un échec, hein, puisque tu Ouais. termines Ouais, derrière, ouais, c'est sûr. tu marques pas de points, tu fais pas la pole, donc voilà, c'est mauvais. Mais, euh, mais, euh, mais bon, il perd quand même 10 points, c'est quand même pas rien, Mm. entre une première et une troisième place. Ça joue. Mais Oscar qui est toujours très très régulier sur Ouais. toutes les courses. Ok, Après aussi, peut-être ouais, souligner Franco Colapinto, parce que à Imola, au final, il fait pas la course. t'as Il raison, avait ouais. fait un accident, c'est ça, et bon, là, il est pas dans les points, mais bon, je pense qu'au moins ça lui permet de prendre confiance. Il a pas fait d'erreur. Comparé à Ouais. son coéquipier Gasly, lui, il a fait DNF. Parce que, il a fait un petit accident. Il avait pas de frein, je crois, il me semble. Alors oui, c'est surtout plus de ce que j'ai Enfin, je sais pas. écouté la Ouais, déclaration. C'est surtout qu'apparemment en fait c'est Yuki Tsunoda qui a fait un freinage un peu différent du tour ok, précédent. Il s'est décalé et là, apparemment Pierre il a pas trop vu donc bah, il a pas eu le temps, il a freiné plus tard ok, ok. et c'est plus un mouvement un peu de Yuki devant Ouais, qui incompréhension et voilà, qui ça a fallait qu'il perturbé rentre dedans. Gasly. Mm. Mais ouais, alors ouais, ouais, je suis d'accord. Alors déjà, il casse pas la voiture et c'est important Oui, à Monaco de ne pas faire c'est d'erreur. j'ai pas envie de dire que ce soit un gros week-end, mais au moins il fait pas d'erreur. Je pense qu'au moins ça lui permet de prendre aussi confiance parce que il arrive comme ça, pas au milieu de la saison, mais comme ça d'un coup, Si, d'un ouais, Grand Prix à l'autre. un peu mieux de la Ouais, saison même. il revient comme ça et bon, il casse la voiture sur son premier Grand Prix, mais au final, ça, Après, est-ce qu'au niveau du rythme, il a pas roulé un peu à l'économie Colapinto? je sais pas. Si je Ah, regarde, j'ai les chronos là. est-ce Colapinto, qu'il n'était pas dans le train avec aussi les Williams bah ouais, qui j'ai bloqué tout le monde? c'est peut-être ça. Ouais. Parce que j'avais entendu avec du coup la stratégie avec ces deux arrêts-là et la stratégie des équipes, je crois les écuries elles étaient à 2-3 secondes en dessous des temps normaux. Ah oui, bien sûr, ouais, t'as raison Donc d'insister, oui, oui, bien sûr. Ouais, entre les pieds de devant
les top teams qui ont vraiment eu un Ouais, rythme plus rapide que d'habitude, et derrière où il y avait des bouchons ouais, c'est ça. et des écuries qui étaient. Bah, de toute façon, on le voit, hein, pour avoir un écart de 2 tours, Ouais, euh, bah, même 3 tours avec le dernier, et même c'est avec Antonelli, ouais. Et donc Colapinto, ouais, si je regarde, effectivement, son meilleur temps, c'est 1:15,298, ouais, ce qui n'est pas, ce qui est dans le bas classement, mais non, ouais, il n'y a pas non plus. Ok, ouais. Non, non, j'ai pas l'impression que. Ouais, non, mais je pense qu'il a juste été dans un train, je me souviens plus en détail, mais ouais, ouais, je pense qu'il a été dans un train de voiture ouais. à queue leu et que juste il a pas pu faire grand chose. Ok, bah moi ça me semble pas mal Pour moi, sur les c'est tops bon, un ouais. peu là, Pour les tops, voilà. c'est bon. Bah écoute, justement, donc, les flops, hein, évidemment, quels Les sont flops, les pilotes bah, qui ont pour moi, le échoué premier sur. flop qui arrive, c'est Mercedes. Ouais. Week-end très très compliqué pour eux, aucun point marqué, ça fait mal au classement pour eux. Après aussi la petite histoire avec Russell qui double qui coupe la chicane exprès pour doubler, bon, c'est un peu Ouais. limite quand même. Bah, en fait, ouais, c'est ça, hein, c'est antisportif hein, de se dire le pilote devant moi est tellement lent, tu le doubles en dehors des limites du circuit. Il Ouais, savait ouais. qu'il allait être pénalisé, mais il se dit je suis prêt à être Il... pénalisé Ouais, pour. Et finalement, il finit ouais. 11e. Donc, Hmm. est-ce qu'il Après, y aurait. J'entendais pas mal qui critiquaient en disant qu'il aurait dû être presque une disqualification ou en tout cas perdre plus que ça. C'est vrai que c'est une manœuvre qu'on n'aime pas forcément, bah, qu'on n'aime pas voir. ouais. Kimi qui a fait la même et après quand on lui a demandé justement, on lui a demandé de se rabattre. Ouais, Kimi, ça, il a pas fini son dépassement, on va dire. Ouais. Ah, et puis non, j'ai vu, je me souviens, hein, j'ai vu la déclaration après de Toto Wolff après la course qui était désolé pour les pilotes et Ouais, qui trouvait qu'évidemment la règle fonctionnait pas de ces 2 arrêts quand on lui a posé, on lui a demandé son avis. Donc ouais, non, c'est mauvais. Mercedes qui, tu l'as dit, donc mauvais week-end, qui a aussi eu un problème avec la voiture d'Antonelli, ou c'est Russell? Non, c'est Russell ok, qui a un problème en qualification et qui s'arrête dans le ouais, virage du tunnel. ok. Ah oui, oui, c'était Russell, c'est Ouais, vrai. il y a Russell qui a cet incident. Alors, tac, alors, juste, voilà. Donc, ouais, non, c'est la qualif qui aura coûté cher et après, derrière, Hmm. c'était quasiment impossible. Donc ouais, non, c'est aussi, t'as raison, un gros flop parce qu'il marque aucun point et c'est ce qui leur vaut de se faire rattraper Ouais, par Red ah, Bull et Ferrari. c'est vrai. Ouais, exactement. Moi, j'avais noté aussi Alonso qui a fait un super Ouais, week-end. Honnêtement, moi j'avais des espoirs pour lui ce week-end avant hmm. le début du week-end en me disant Alonso, il a tant d'expérience, il est capable de faire un bon résultat avec une voiture qui est moyenne. Et il se qualifie 6ème, donc super qualification. Et Hmm. finalement, bah, une grosse désillusion, puisqu'en course, Ouais. DNF, alors je sais plus c'était au combien de tours, mais non, c'est dommage. Et du coup, qui marque 30 toujours pas de points au championnat, 37e. Et ouais, et t'as raison, 10 courses sans points pour Alonso, ouais, ça c'est fait compliqué mal. chez Aston, c'est compliqué. Ouais, ouais. On a vu Adrian Newey, l'ingénieur de Red Bull, qui est arrivé chez Aston Martin depuis quelques mois, être présent sur le Grand Prix, sur la course. Donc, ouais, non, c'est compliqué pour eux. Hmm. Et puis après, bah, ouais, puis j'avais noté aussi, je trouve que Max, c'est pas un Ouais, énorme flop, mais il a fait 4ème en qualification et ouais. il a Il dit, reste quatrième. il a dit cette voiture n'est pas adaptée, ou cette voiture, non, ce circuit ne veut pas de notre voiture. Je crois qu'il a dit Ouais, ce terme-là, je me souviens. On voit que Max, ouais, c'était une qualif qui était pas la meilleure non, pour c'est sûr. lui. 4ème, ouais, il termine 4ème. À souligner quand même qu'il a tenté une stratégie un peu différente par rapport au leader en partant en dur. Et donc Ouais, il s'arrête beaucoup plus tard, bah, jusqu'au même son deuxième arrêt, il l'effectue au au 77e dernier tour, tour. hein, À voilà. l'avant-dernier tour, ouais. L'avant-dernier, ouais, ils n'ont pas réussi à arrêter au dernier tour. Mais, Oui, oui. mais, euh, mais non, c'est pas. De toute façon, pareil, en termes de points, après, on est quand même sur une bataille à 3 Ouais, pour le classement.
Les trois sont très proches hein, au classement des pilotes. Justement, Ouais, si c'est vrai. on regarde, je pense que Max, faut jamais l'enterrer et on le sait. Donc, Ah non, non, il clairement est, pas. tu vois, il est à 136 points. Il est à Ouais. 136 points. Norris, il est à 158. Donc, il y a un écart qui s'est un peu creusé hein, quand même. Oui. Mais en fonction des courses, il gagne quand même la semaine dernière à Imola. Donc, en fonction de ce qui va se passer, comment la voiture, faut qu'on voit aussi un circuit différent. On sait qu'il y a des améliorations qui vont arriver ce week-end aussi. C'est Mm. important à Barcelone. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, non, c'est petite déception, mais pas énorme. Et toujours pour rester chez Red Bull, je dois aussi te parler Ouais. De Yuki Tsunoda, ouais, qui fait compliqué. qui fait un week-end ouais, compliqué, qui marque 12e en qualif. Donc c'est moyen Mm. hein, quand même avec une Ouais, voiture ouais. performante. Il n'a pas su être bien. Après, je ne me souviens pas en détail de comment se passe sa qualification, mais c'est par que 12e. Il y a cet accrochage avec Gasly où on ne sait pas trop ce qui s'est passé en détail, Mm. mais il tape quand même. Bon, visiblement, il a pas de gros. On n'a pas vu de débris sur sa voiture énorme, mais non, c'est compliqué. Et si je regarde, parce que si on parle un peu plus largement de Yuki Tsunoda, sur les 6 courses, parce qu'il a été remplacé après le Ouais, deuxième ouais. Grand Prix par il y a alors son position. Qui a Sur remplacé les 6 aussi. courses qu'il fait avec Red Bull, il termine 3 fois dans les points, mais il Ouais, termine 2 fois 10e et une fois 9e. Donc il marque 4 ouais, points sur les 6 courses. Donc ouais, très compliqué. c'est quand même pas énorme du tout. C'est même pas beaucoup en fait. C'est avec une Red Bull. Ouais, surtout avec une Red Bull, quoi. On a l'impression de voir les résultats de Perez. En tout cas, c'est pas mieux que Perez l'année dernière Oui, oui. qui faisait ces résultats-là. Il s'accroche aussi quand même. Il s'accroche en Arabie Saoudite donc il abandonne. Et à Imola le week-end Mm. dernier où il fait un accident impressionnant. Ouais, en Donc qualif. moi, on commence un peu à parler, je sais pas ce que tu en penses, mais au vu des résultats de Isaac Hadjar sur le début de la saison, qui est lui très très solide, très régulier, Ouais, bah que tout doucement, mine de rien, du côté de Red Bull et de Helmut Marko, on ne sait pas ce qui peut se passer l'année prochaine, mais si continue dans cette bonne lancée, Isaac, Red Bull pourrait le faire monter l'année prochaine. ouais, c'est ce que je m'étais dit aussi quand j'avais vu les performances d'Isaac. En ce moment, il fait des très belles courses. Donc, comparé à Lawson et à Yuki, justement, c'est à réfléchir pour leur écurie. Ouais. À potentiellement le mettre dans le deuxième paquet. Après, faut pas aller trop vite, hein, il est quand même Non, encore là non, pour apprendre, oui, oui. c'est qu'un C'est sa rookie, première saison. Ouais. faut pas lui griller, Non, non. lui brûler les ailes un peu comme on dit. Je pense, oui, cette saison, faut qu'il reste là Oui, où il est faut et qu'il fasse après la saison. avoir En fait, toute la saison. s'il fait une très bonne saison et que il est régulier et qu'il marque de temps en temps comme ça, il fait des bons résultats, ce qu'il faut, on va le noter sur sa régularité à être capable de faire des Q3, à marquer Ouais. des points avec sa voiture, à se rapprocher des Williams. Si sur l'ensemble de la saison, il est régulier et qu'il fait peu d'erreurs, bah, c'est ce qu'on lui demande en fait. Hein, derrière, Mm. faut pas qu'il y ait des moments de baisse ou des moments de vide où vraiment Ouais, ouais. il est dans une situation compliquée. Donc là, devoir réussir, non, c'est positif Mm. pour lui. Et Yuki, de voir galérer comme ça, pareil, il lui faut aussi plus de temps, hein, Yuki. Hein, peut-être que voilà, encore 4 5 courses encore, et qu'après, Ouais. il va trouver quelque chose Il et va s'habituer. qu'il va réussir à accrocher le top 10 tout le temps. C'est ce que, en tout cas, il Mm. devrait faire avec une voiture comme la sienne. Voilà. Moi, Ouais, c'est vrai. je pense qu'on a fait le tour. Tu me dis si tu voulais apporter quelque chose d'autre. Euh, Non, pour moi, c'était tout. Bah, après, en flop, peut-être la stratégie la deux arrêts, c'est peut-être à revoir. Est-ce que c'était la bonne Alors, solution? ouais, si on veut, en fait, si on veut, c'est ça, une énorme flop pour, pour Ouais, pour ce changement, l'organisation, ouais. cette stratégie. Mais sinon, non, après, c'est tout ce que j'avais noté. Ok, bah écoute, super. Bon, ouais, moi, pour moi, je vois Oula, beaucoup de gens qui notent les grands prix, par exemple. Ah, le chat qui passe devant. excellent. Je vois beaucoup de gens de confrères qui notent un peu les grands prix, tu vois. Ouais, Pour moi, la qualif, pour moi, le Grand Prix, on devrait même pas trop le noter. Pour moi, la qualif, je mets 5.
Et la course, tu Mmh. vois, la course, elle mérite 2 pour moi je mets 2 au niveau de la course, tu vois? Oui, très ouais, pas plus que 2, ça c'est sûr. J'y ai cru à un moment donné, au début de la course, quand j'ai vu plein de pilotes faire des arrêts, je me suis dit: «Ah, qu'est-ce qu'ils vont ils tentent des trucs, qu'est-ce qui va se Mmh. passer? Est-ce qu'ils vont réussir à rattraper?» Et finalement, la course s'est déroulée, de manière classique et donc Ouais, ça a voilà. pas changé grand-chose, quoi. Après, en fait, finalement, ce qu'il y a à voir, c'est aussi en dehors, hein, de voir les voitures rouler, autour de la principauté, tous ces bateaux à Monaco, tout le monde qui est présent, les stars, tout ça, c'est Ouais, l'univers, voilà, il est quand même fou, à l'ambiance. vivre, ça doit être incroyable quand même, hein. C'est sûr que ça doit être quelque Mmh. chose de fou, voilà. Écoute, Ah, pour super. moi, c'est bon. Ouais, Ouais. bah, on se retrouve, prochain on enchaîne, hein, on enchaîne encore une fois là, on Ouais, se ouais, retrouve dès ce week-end on finit le triple leader là. avec Barcelone. J'ai hâte de voir. En vrai, je Mmh. suis assez hype par la Barcelone, qui est pas un tracé que moi je trouve intéressant de base. Mmh. C'est pas un tracé qui est très sexy, mais j'espère que là cette année, avec donc il y a quand même, on rappelle, il y a un changement en termes de flexibilité des ailerons qui Ouais, va entrer en vigueur ce ça week-end, arrive à Barcelone. où il y aura moins de flexibilité. On sait qu'il y a certaines écuries, comme par exemple Qui apporte McLaren, des mais évolutions. pas uniquement, qui pourraient être un peu pénalisées et peut-être perdre en performance. Encore une fois, Mmh. avec des pincettes, il y a rien de, on va voir ce qui se passe et des améliorations un peu partout, pour pas mal d'écuries. Je Les crois que écuries, ouais. notamment aussi Ferrari devrait Ferrari, apporter ouais, des ça, améliorations. je sais qu'ils en font. J'espère que par rapport à ça, il y aura peut-être des changements, on va voir comment ça va se passer. Ouais, Voilà. Bon, très bien, ça va super. être Bah, intéressant. ouais, merci Maxime, c'était cool Ouais, de pas de souci, ça m'a fait plaisir. parler de ça. Et puis, avec plaisir pour te réinviter à l'occasion. Ouais, ouais, bien sûr, on peut faire ça. Ok, super, tac. Ah, ça y est, Ça hop là. marche. Parfait, bah merci d'avoir suivi ce petit débrief du Grand Prix de Monaco. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, vous aussi, des réactions sur ce Grand Prix de Monaco, à les mettre en commentaire sous la vidéo. Et on se retrouve pour le débrief justement du Grand Prix de Monaco, de Barcelone, pardon, je m'égare, le week-end prochain, mais lundi, là, c'est dans une semaine finalement. On enchaîne, la F1 n'est toujours pas finie et nous amène des belles surprises, hein, pas mal de choses à voir. Voilà, allez, salut tout le monde, ciao ciao. Salut!